bien, on va démarrer, parce que c'est l'heure. Alors, comme toujours, le cours il est dédié à Ilon Nishmat, Nessim Bar Jamila, et pour l'année prochaine, la main de Esther Bat Fortuné. Amen. 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 Alors, on arrive dans la deuxième partie du livre de Shemot, où il va y avoir les 5 dernières parachiotes qui vont traiter du problème du Mishkan et du problème du veau d'or. 5 parachiotes, Teruma, celle que nous allons lire ce Shabbat, qui va parler de la structure du Mishkan, avec tous les détails dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as fait référence tantôt. La paracha Tetzavé, qui va parler maintenant des habits du grand prêtre, et en même temps du bassin de l'encens et du bassin pour où on se lave, etc. La paracha Kitissa va récapituler tout ça et nous parler du Shabbat, et elle va déboucher sur le veau d'or. Et le pardon du veau d'or, qu'on appelle la deuxième table, et elle nous parle, en même temps, elle va nous parler des fêtes. Puis les 2 dernières parachiotes, Vayakel, Moïse rassemble tout le monde et leur dit un certain nombre de choses. Et Pécoudé, voilà à quoi ça a servi. Il faut donner des comptes par rapport à tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a dépensé. Il y a quand même une remarque à faire importante. Dans les 2 parachutes principales qui parlent du Mishkan et de ses ustensiles, et du prêtre, du Kohen, la paracha Teruma, eh bien, le mot de Aaron n'apparaît pas. Pas une seule fois Aaron. Et pourtant, c'est lui qui va évoluer là-dedans, hein, dans tout le Mikdash, dans tout l'édifice. Et dans la paracha Tetzavé, eh bien, c'est le nom de Moshe qui n'apparaît pas. Alors, de là, on va apprendre 2 choses. Il y a même qui vont jusqu'à dire qu'il y aurait 2 Mishkan. Mais c'est une façon de parler, attention. Hein. Le Mishkan de Moshe et le Mishkan de Aaron. Dans Teruma, on va nous parler de l'arche, des chérubins, de la table et de la menorah et des rideaux. Plus de l'autel extérieur au temple. Dans le temple, vous avez la grande boîte qui est divisée en 2, qu'on appelle le Kodesh, dans lequel il y a la menorah, la table des pains de proposition et l'autel de l'encens. À l'intérieur, il y a juste l'arche qui contient les tables de la loi, si vous voulez, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Et à l'extérieur, eh bien, à l'extérieur, on a l'autel, AUTEL, des sacrifices, en général. Alors, comment est-ce qu'on explique cette chose-là? Ben, c'est qu'on explique là, c'est que dans la paracha Teruma, où le nom de Aaron n'apparaît pas, ce qu'on décrit, c'est la base, ce qu'il faut faire. Comment est-ce que le corps doit être, d'une certaine manière, pour que l'âme puisse venir y résider. Et c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est la Torah où on n'a pas besoin de prêtre. Pourquoi on n'a pas besoin de prêtre? Parce que ce qui vient faire le prêtre, il vient servir d'intermédiaire entre Dieu et moi quand j'ai fait une faute. Or, pour Moshe, il n'y a pas de faute. Pour Moshe, c'est tout le monde est grand, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est ce qu'on appelle Torah Tatikun. La Torah de Moshe, c'est la Torah qui vient ramener le monde à son état avant le tohu-bohu, avant la faute et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est la Torah de Moshe. Pas besoin de prêtre. Pas besoin d'intervenir. Et pour intervenir, c'est la Torah de Aaron. Aracha Tetzavé, vous n'aurez pas une seule fois le nom de Moïse qui sera prononcé. Pourquoi? Parce que c'est le prêtre qui est là parce que l'homme a fait une faute. C'est ce qu'on appelle la Torah Takapara. Torah Moshe, c'est Torah Tatikun, Torah Aaron, c'est Torah Takapora.
Et dans l'histoire, on voit bien, quand Moïse s'énerve, c'est parce que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et par exemple, après pour l'histoire du veau d'or, Aaron était là, il a dit, ben, Moïse, qu'est-ce que je fasse? Ils étaient là, il fallait bien que je m'en occupe. Ça veut dire que si on est illuminé, si on est dominé par la sagesse, il n'y a pas de faute. D'où provient la faute, si vous voulez? C'est de l'imaginaire, l'imagination. On se fait avoir par des images, on fantasme, on voit plein de choses. Et pour sortir de cet imaginaire, il faut un imaginaire alternatif. Les vêtements du grand prêtre, waouh, ça c'est imposant. On est pris par l'aspect extérieur. Et Manitou disait de la manière suivante, tu crois que c'est beau ce que tu vois, à quoi tu penses. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est vraiment le beau. Quand tu sais ce que c'est vraiment le beau, quand, 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 quand on a vécu une vie pas tellement dans les mitzvot, on réalise pas quel genre de vie on a vécu. Mais quand on est rentré dans ce monde-là, on réalise que vraiment ce qu'on avait vécu avant, ça pouvait être sympa, agréable, c'était, c'était du plaisir, mais c'était pas du bonheur. Et cette différence entre la Torah de Moshe et la Torah d'Aaron, les Hachamim le posent la question de la manière suivante. Quand est-ce que la mitzvah du Mishkan a été donnée? Alors, vous avez deux thèses. Il y en a une qui va dire qu'elle a été donnée après la faute du veau d'or, mais elle est reproduite ici parce que il n'y a pas d'ordre chronologique. Il faudrait étudier pourquoi. Et il y en a qui viennent dire non, elle était donnée avant la faute du veau d'or. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, si elle était donnée avant la faute du veau d'or, c'est qu'il n'y a pas simplement dans le Mishkan, dans le temple, il n'y a pas seulement une fonction d'expiation. Il y a une fonction avant, une fonction, ce que j'appelle une fonction d'adoration, de contact, d'écoute du divin. Moïse, il est là, il est prêt à faire l'arche parce qu'à partir de l'arche, Dieu va lui parler, il peut rentrer, il peut écouter Dieu. Alors là, je suis prêt à écouter Dieu. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il, lui, Dieu, a à me dire. Pour les autres, eh bien, la fonction du Mishkan, c'est simplement d'expier les fautes. S'il n'y avait pas eu avant, si vous voulez, si dans le récit de la Torah, il n'y avait pas eu la description du Mishkan avant la faute du veau d'or, alors on aurait pu penser que la seule fonction du Mishkan, la fonction du tabernacle, c'est une fonction d'expiation. La Torah vient nous dire non, pas du tout. Il y a une autre fonction. C'est une fonction d'adoration, une fonction d'écoute. Et si maintenant, si vous voulez, la fonction d'adoration est estompée et remplacée par le culte sacrificiel, c'est que le culte sacrificiel, si vous voulez, est un peu étranger à notre mentalité. Vous avez des juifs qui disent qu'est-ce que c'est Moussaf? Vous savez, dans les prières de Shabbat et des fêtes, il y a Moussaf. Moussaf, c'est le sacrifice qu'on a apporté en plus au temple, pour les fêtes ou pour Shabbat. Je lui dis, ah non, non, les sacrifices, moi, j'y crois pas, je fais plus Moussaf. Ça marche pas. Dans la liturgie des sacrifices elle-même, vous avez différents types de sacrifices. Vous avez ce qu'on appelle le Hola, l'Holocauste. Vous avez le Toda, remerciement, Shelamim, pour pouvoir être entier avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la faute. Mais pas maintenant, tu as fait une faute involontaire, je précise bien, la faute involontaire. Ah, alors là, il y a Korban Hacham, Korban Hatat et les Korbanot qui vont faire expiation d'une faute. Mais les autres, les Toda et Shelamim, ça n'a rien à voir avec la faute. Donc ça fait partie de la Torah de Moshe, alors que Hacham, Hatat, eh bien, ça fait partie de la Torah de Aaron.
Dans la liturgie chrétienne, on a retenu simplement un seul type de sacrifice, le sacrifice d'expiation. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché originel. C'est tout, on ne peut rien faire de plus. On a fait un péché originel, je suis fauteur, je suis coupable, je me mortifie, je me flagelle, je m'enferme dans un, etc., dans une trappe. Dans le monde musulman, alors là, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de dialogue avec Dieu. L'islam, c'est la soumission totale. Je suis à plat ventre. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien. Il a dit, alors je fais, et puis j'attends. J'attends, Inch'Allah. Et pour poursuivre ce dialogue, si vous voulez, le dialogue qui a commencé au Mont Sinaï, bien, Narmanide nous dit tout simplement que le rôle que le Mishkan va jouer, c'est le prolongement du Sinaï. Au Sinaï, on a entendu Dieu. Dieu nous a parlé. Et une fois que cette théophanie a eu lieu, eh bien, Dieu s'est retiré du Sinaï. Et le Sinaï n'est pas un endroit sacré, c'est pas un endroit saint. Si vous allez en Israël, vous pouvez aller vous balader sur le Sinaï. Mais vous ne pouvez pas monter sur le Harabeit, sur le mont du Temple. Attention là-bas. Pas la même chose, rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la théophanie du Sinaï se poursuit encore. Pourquoi? Bien parce que Dieu a quitté le Sinaï pour entrer dans le Mishkan. L'événement du Sinaï, la révélation, se poursuit et Dieu continue à parler à Moïse entre les deux chérubins. Si on prend la paracha de la semaine, chapitre 25, le texte va nous dire au chapitre 25, verset 20, et les chérubins, ils vont être par-dessus l'arche, ils seront l'un en face de l'autre, Venatata et ta caporette, et tu mettras le couvercle de l'arc là-dedans, Venoat, mais là-bas je me ferai connaître de toi. Vedibati techa, et je te parlerai à toi, mais à la caporette, au-dessus du couvercle de l'arc, mi ben entre les chérubins. Tout ce que je te demanderai de dire au Bnei Israël. Autrement dit, Narmaniel a bien raison, une des fonctions du Mishkan, c'est un prolongement du Mont Sinaï, rien de plus. Et c'est cela la finalité du Mishkan. C'est quoi la finalité du Mishkan? Eh bien, c'est que la Gemara va dire, Dieu, en créant le monde, il a eu envie d'avoir une demeure en bas. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que les hommes, bon, il espérait que les hommes seraient des gens bien. Bon, ben, alors il attend qu'ils deviennent bien, des gens bien pour pouvoir. Mais ce n'est pas le cas encore. Et ou bien, on va dire que Dieu voulait résider parmi les hommes, c'est clair, ou bien qu'il voulait faire du bien aux êtres. Les tigres, la biriote. Faire, ça j'ai déjà dit souvent, faire en sorte qu'on vive pleinement. Je ne sais pas si vous réalisez que, la plupart du temps, les moments de vie intenses qu'on peut avoir, intenses, au moment où vous avez pris votre premier bébé dans les bras, le moment où votre conjoint a dit oui. C'est des moments où on est plein de vie. C'est pas de la joie, c'est pas du plaisir, c'est du bonheur. Un bonheur intense. Une vie avec un V majuscule et tout le corps y passe. C'est ça ce que Dieu voulait. Et c'est pour ça que Dieu veut résider parmi les hommes. Itava, chez Yelo Dira Batartonim, Dieu avait envie d'avoir une maison parmi les hommes. Peut-être qu'en haut, il s'ennuyait avec les anges. Les gens qui sont des anges, c'est pas toujours très drôle. Ou bien, les tivres la birot, comme le dira le Ramphal, pour que l'homme puisse vivre pleinement ce qu'il vit.
Il y a des moments, je sais pas, vous avez sûrement eu cette expérience. Vous avez lu, vous avez fait quelque chose, ça vous remplit. On est plein de ça. Waouh! Et ça reste. Je me souviens, j'avais une fois, j'ai appelé Yael, ma fille, qui, comme vous le savez, est un peu dans la kinésiologie. Elle m'a dit, papa, je sens une énergie chez toi extraordinaire. Est-ce que tu viens de donner un cours, d'écouter un cours? Je lui dis oui, je viens d'écouter un cours qui m'a rempli. Et c'est vrai, des fois après un cours, on est plein. Je me rappelle tout le temps des premières visites de Manitou à Montréal. Il avait donné une conférence dans l'auditorium de Maïmo qui était archibondé. Je me rappelle qu'à l'époque, Manitou, il venait pas souvent et puis on était privés de ce genre d'études. Et après la conférence, j'entends deux gars qui se parlent. C'est deux gars gentils, sympathiques et tout ça. Il y en a un qui dit à l'autre, allez, tu viens, on va en boîte. L'autre lui dit, ah non, après un cours pareil, je rentre chez moi et je médite. Ça m'a rempli. J'ai plus besoin d'aller en boîte pour. Avec le cours de Manitou, je me suis éclaté. Par conséquent, ce qu'on voulait dans le Mishkan, c'est que Dieu continue à nous parler. Mais Dieu, il ne peut pas habiter n'importe où. Il ne peut résider que s'il y a la sainteté. D'où deux noms qui viennent en alternance et qu'on emploie de manière quasiment indifférenciée. C'est Mikdash et Mishkan. Mikdash, vous avez dedans la racine Kadosh, l'endroit de sainteté. Si l'endroit est un endroit de sainteté, alors à ce moment-là, Dieu peut venir y résider. C'est sur Mishkan. Dans Mishkan, vous avez Shochen, le voisin. Là où tu habites. Où est-ce que tu habites? Et c'est ce terme Mishkan qui a donné le mot Shechina. Alors, comme je vous ai dit, le Mishkan. Tu parlais du Mikdash, non? Tu avais commencé à parler du Mikdash. Il y a deux termes. Il y a d'abord Mikdash, qui est l'endroit, le lieu de sainteté, et à côté de ça, il y a le Mishkan. Ouais. Et Mishkan, on parle dans la paracha, tu entendras plus Mishkan que Mikdash, Shabbat, pendant la lecture de paracha. Mikdash, racine Kadosh, sainteté, transcendance, si vous voulez, et Mishkan, Shochen, Shechina, présence de Dieu, immanence, Dieu est parmi nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mishkan, comme tel, eh bien, c'est composé de deux choses, de ce qu'on voit, c'est-à-dire, on va parler de l'arche surtout, l'arche en particulier, et de ce qu'il y a dans l'arche. Le tangible. Il y a dans l'arche, il y a les tables de la loi, normalement, elle devait être là-dedans. Maintenant, on a les deuxièmes tables et les débris des premières tables, mais on a la Shekhinah qui est là. Dieu parle. Il parle à travers, entre les deux chérubins qui sont là. On parlera des chérubins tout à l'heure. Ça va donc? Et par conséquent, si vous voulez, le Mikdash, le saint, peut devenir Mishkan. Ça veut dire s'il y a Mikdash, s'il y a sainteté, alors il y a Shekhinah. Et vice-versa. Vice-versa. S'il y a Shekhinah dedans, si Dieu s'exprime à partir de là, c'est que l'endroit est Kadosh. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le Mishkan du désert était un Mishkan qui était démontable. Il est provisoire. Et que la finalité, c'est de construire quoi? Le Beth Hamikdash, le temple. Comment s'appelle le temple? Il ne s'appelle pas Mishkan, il s'appelle Mikdash. Beth Hamikdash, l'endroit de sainteté, le lieu de sainteté qui est l'endroit le plus saint du monde, si vous voulez, à Jérusalem, dans la ville la plus sainte du monde, et l'endroit le plus saint de la ville, c'est le Har HaBayit, et dans le Har HaBayit, la montagne du temple, un endroit encore plus précis, c'est là où il y a le Kodesh HaKodashim, où personne ne pouvait rentrer.
Et si la sainteté est là, eh bien, le Mikdash reste, le Beth Mikdash reste. Eh bien, sinon, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui s'est passé. Voilà pour la première partie de ce que je voulais vous dire. Est-ce que par rapport à ça, vous auriez des questions? Le Mikdash, c'est quoi l'étymologie? Tu avais parlé d'une... Kadosh. Ok, Kadosh. Et le Mishkan. Le Mishkan, ça... Shachen, c'est le Shachen Tov, c'est mon voisin. Celui qui est Shachen, qui habite là. Le Mikdash, c'est la sainteté, et Shachen, c'est la résidence, le lieu de résidence. Ok. Pour qu'il puisse y avoir résidence de Dieu, pour qu'il puisse y avoir Shekhinah, il faut que ce soit Kadosh. Comment ça marche pas? C'est clair là? Ouais, il y a un autre terme que tu as utilisé aussi, je ne me rappelle pas ce que c'était. Beth Amikdash. Non, comme avec... comme l'habitation, en tout cas. Il y avait 3 termes. Non, Shekhinah, le mot Shekhinah. Shekhinah, ça c'est la sainteté, c'est la présence. Non. C'est la présence de Dieu, ça. C'est la présence dans Shachen. Ça va? Il y a Mikdash, ça c'est clair, Kadosh, Ouais. transcendant, maintenant immanence, Mishkan, Shekhinah. Là où Mishkan, c'est l'endroit où la Shekhinah réside. Ok. Mishkan, est-ce que ça, en arabe, on dit Kaiskoun? La même chose. Où est-ce que tu habites? C'est ça. Shekhinah. Tu retrouves la même racine. C'est ça, ok. C'est clair? Ouais. D'autres questions? Ok. Alors, ce que Manitou en particulier dit une chose intéressante, c'est que on retrouve un lien, enfin il y a un lien qui a plusieurs significations entre le Shabbat et le Mishkan. Il y a des travaux, les rabbins en ont répertorié 39. 39, c'est 3 fois 13. Un pour ce qu'on mange, un pour ce qu'on habille, l'habit, et un pour la construction de la maison. Et les travaux qui sont interdits Shabbat sont les travaux qui ont servi pour fabriquer le Mishkan et tout ce qui va avec. Ça va? Alors, quel est ce lien? Comment est-ce qu'on peut voir ce lien? Eh bien, c'est quoi Shabbat? Nous vivons dans le monde, dans le monde dans lequel nous évoluons. C'est le monde du 7e jour. C'est un thème qui est connu maintenant parce qu'on l'a souvent rabâché, mais c'est un chidouche de Manitou. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. On vit dans le 7e jour de la création. Et on attend le 8e jour. Ce 7e jour de la création, par quoi il est caractérisé? Par le Shabbat de Dieu. Ça veut dire quoi le Shabbat de Dieu? Shabbat, ça veut dire l'ishbot, c'est arrêter de travailler. On travaille plus du tout. Autrement dit, pendant 6 jours, Dieu façonne le monde pour en faire un habitat pour l'homme. Une fois que le monde, ce qu'on appelle le monde de nature, est posé, l'homme peut vivre dedans. Et je ne peux pas, moi, vivre dans un monde si ce monde-là n'est pas figé, si ce n'est pas un monde de nature, qui n'a pas les lois de la pesanteur et les autres. Autrement, comme dit Manitou, si j'ouvre une porte, je peux me trouver devant un précipice. Il faut qu'il y ait quelque chose de fixe comme tel. C'est pour ça que dans les rêves, des fois, on est un peu paniqué, parce que je marche sur le plafond. Et il y a plus cette structure qui me rassure. Alors, autrement dit, pendant 6 jours, Dieu façonne le monde pour en faire un monde qui passe de l'état de création à l'état de nature. Dès que ce monde est arrivé à l'état de nature, Dieu se retire. Mettez plein de guillemets, tout ça.
Il cesse de travailler. Vaishbot bayom hashiviri mikol melarto. C'est ce qu'on dit. Il a arrêté tout le travail qu'il avait, tout l'œuvre qu'il avait mis en place pour pouvoir mettre le monde en place. Autrement dit, nous vivons le 7e jour, qui est le jour du Shabbat de Dieu. Maintenant, à notre tour, dans ce Shabbat de Dieu, de faire une maison pour que Dieu puisse venir. Et le mode d'emploi pour faire la maison, eh bien, il faut que la maison soit un endroit de sainteté, une kedusha, pour que ça devienne migdash, pour que Dieu puisse venir, isken ma'ana, comme dirait en arabe, venir habiter avec nous. Vous voyez bien la symétrie maintenant entre le Shabbat et le Mishkan. Shabbat, c'est la dimension, si vous voulez, le rapport avec le rapport spirituel et au niveau du Shabbat, c'est au niveau du temps, au niveau temporel, du temps, et le Mishkan, c'est au niveau de l'espace. C'est clair, ça? Alors, c'est clair, Dieu avait créé une création, il a fait un monde, il a fait un homme, et qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Bon, moi, je t'ai fait une place, alors maintenant, à ton tour, renvoie l'ascenseur. On y a réussi à certains moments, à certains endroits, et on y arrivera, si Dieu veut, très bientôt. Mais pour ça, il faut que moi, en tant qu'homme, je puisse participer à la chose. Parce que si je suis juste une marionnette, j'ai aucun mérite. Et alors maintenant, si vous voulez bien, on va lire la paracha. Tranquillement. On va lire quelques versets de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu a parlé à Moïse pour dire. Quand je dis pour dire, c'est faire attention, ce serait comme pour dire, mais pour répéter. C'est pas, vous avez des traditions, Dieu a parlé à Moïse en disant, ça veut rien dire ça. Comme il a dit. Comme il a dit. Pas exactement. Les morts, c'est littéralement les morts la dorote, pour dire aux générations. Transmettre le message, non? Voilà, alors donc je traduis ça en français compact. Dieu a parlé à Moïse pour dire aux autres, entre parenthèses. Cette traduction, vous la verrez nulle part non plus, je viens de l'inventer, mais c'est ça que ça veut dire. Les morts, c'est pour dire. Et quand dire pour dire, c'est que ça introduit en même temps la capacité, la possibilité de discuter. Et Manitou disait, sur le mot les morts, il disait, il faut le lire l'omar, non maître, je suis pas d'accord avec toi. Et on entame le dialogue pour savoir ce que chacun a envie de dire. Ça va, ce premier verset? Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël. Classique. Veikrouli teruma. Et qui prennent pour moi un prélèvement. Teruma. Bon, alors apparemment, ce que je m'attends maintenant, à ce que j'ai un ordre. Un ordre, c'est quoi? De prendre un prélèvement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Mais et kol ish asher yideben libo, de tout homme que son cœur portera à. Et Rachid va nous dire yideben libo, lachon edaba, vehu lachon ratson tov. Tiens, je vais pas remarquer ça, il a fait un truc en français. Bon, mais je traduis pas, je n'arrive pas à comprendre le français ici. Ça veut dire que il le passe de sa pleine volonté.
de tous ces hommes-là qui ont plein de bonne volonté, vous prendrez mon offrande. Alors là, quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas si vous entendez ou pas. Est-ce que c'est un ordre ou c'est pas un ordre? On a besoin de savoir. D'une certaine manière, tu dois faire le prélèvement, mais tu es libre de donner ce que tu veux, selon ton cœur. Il n'y a pas une question de quantité ici. Mais quand il dit selon son cœur, ou je ne sais pas comment tu as dit ça en De tout homme qui aura en a la bonne volonté, vous prendrez mon prélèvement. Il faut comprendre le problème, autrement la solution ne vaut rien du tout. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prélèvent pour moi une offrande. Ça va? Oui. Bon. Mais cette offrande-là devrait être faite de tout homme qui aura la bonne volonté de le faire, que son cœur portera à faire. Vous accepterez l'offrande. Eh bien, c'est qu'il manque quelque chose dans la phrase. Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Mais comment on a l'habitude de lire? Et tu leur diras, apportez une offrande, c'est pas ce qui est écrit. Parle aux enfants d'Israël, toi Moïse, toi tu es le maître, toi tu es le leader. Et tu sauras trouver les mots pour faire en sorte qu'après ton discours, tout le monde va courir pour apporter l'offrande. Ah, bravo. Mhm. C'est la même chose qui s'est produit à la mer Rouge. Le peuple panique. Moïse prie. Et Dieu lui dit, Matit Rachela, qu'est-ce que tu pleures? C'est pas le moment de prier. Daber el Ben Israël, Venissaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Ah bon? Parce que tu vas parler, je vais avancer, ça va pas la tête ou quoi? Parle aux enfants d'Israël. Au fond de chacun d'eux, il y a un réceptacle qui est prêt à écouter. Il faut le débloquer, ce réceptacle-là. Explique-leur si vraiment tu es Moïse, si vraiment tu es un leader, si vraiment tu sais quoi faire, eh bien, fais en sorte que les enfants d'Israël comprennent ce qu'il y a à faire et ils vont courir t'apporter la terouma. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui est hétéronome, la terouma. Hétéronome, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui est autonome. Qu'est-ce que Dieu peut prendre de moi? Qu'est-ce que moi je peux apporter à Dieu? Le monde lui appartient. Je peux lui apporter, c'est ma bonne volonté. Parle-leur. Et puis, fais en sorte qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour qu'ils m'acceptent comme voisin. C'est le corps et l'âme, comme je l'ai dit tantôt. Le corps, c'est le Mikdash, et l'âme, c'est la Shekhinah. Le réceptacle, d'où la précision en détail, hein, en détail. On sait que s'il y a le moindre dysfonctionnement dans le corps, le moindre mal de dents, la moindre sciatique, etc., mon âme, elle n'existe plus. Je suis coincé avec mes mots. AMU. X. Ça va, ça? Mais où la chonne ratson, c'est la volonté. Le Mikdash est construit avec la bonne volonté. Et non seulement par les détails bien sûr, mais il faut la bonne volonté de la chose. On pose la question, le troisième temple, comment il va être? Est-ce que c'est l'homme qui va le construire ou il va descendre tout seul? Tout construire, ben c'est pas compliqué. L'homme, il va le construire et la Shekhinah va venir d'en haut. C'est pas plus compliqué que ça.
la présence et la construction. La boîte et ce qu'il y a dedans. Ça va, ça? Alors, Vezod, je voudrais quand même une précision parce que je ne sais pas si dans la suite des cours on aura le temps de le faire. Cette injonction-là, Veikrouli Teruma, qui me prennent un prélèvement de tout homme de bonne volonté, qui aura la bonne volonté pour le faire. De tout homme, ça veut dire n'importe qui. Après la faute du veau d'or, dans la paracha Vayakel, Moshe, qu'est-ce qu'il dit dans Vayakel? Je vais vous le lire. Vayakel, Moshe, et Kol Hadat ben Israël. Moïse était capable de rassembler tout le peuple. C'est deux seules personnes qui ont été capables de faire ça, c'est Moïse et le roi Salomon, qu'on appelle Kohelet, Kahal. Il a réussi à ramener les gens ensemble. Ce sont les deux seuls. Il leur a dit, voici les paroles que Dieu a ordonnées, 6 jours, etc. Bon, là, il rappelle le Shabbat. Et après, c'est dit, prenez d'entre vous seulement, pas de tout le monde. Pourquoi? Parce que le Kolishit de Ben Olibo qu'on a lu dans Terouma, il y avait le Erev Rav. Ouais. Et il ne savait pas ce qu'il faisait, le Erev Rav. Il était encore contaminé par tout ce qu'il avait pu avoir pour être contaminé, si vous voulez. Il avait payé l'éducation de 6 générations depuis les patriarches. Maintenant, après ça, non, oh là, moulala. On s'occupera des autres après. On a fait l'expérience avec le Erev Rav, c'est-à-dire on a fait l'expérience avec le représentant de l'universel humain, ça n'a pas marché du tout. Alors on va commencer à se concentrer pour nous. Mamlechet Kohanim, peut-être, mais pas tout de suite. On va s'occuper d'être Goy Kadosh d'abord. Et après ça, on sera Mamlechet Kohanim. Ça va, ça? Alors, voilà. Alors, vous êtes disposés, vous allez apporter votre offrande, et ils en ont apporté trop, hein. Je ne sais pas si vous avez lu la suite, Oui. si vous vous en souvenez. À un moment donné, il y en avait trop. Il a dit, arrêtez d'apporter. Ça, c'est le rêve de tous les présidents de la paix juive. Arrêtez de donner, le budget est fermé. Ça se produit pas comme ça, hein, malheureusement. Mais bon, en tout cas, dans ce cas-là, oui. Et le fait qu'ils aient arrêté de donner, c'était une preuve que ce qu'ils donnaient, c'était pour un but très particulier. Si je donne pour donner, pour que mon nom soit dans une plaque dans la synagogue ou ailleurs, eh bien, je pense à mon futur. Je pense à mon ego. Moi, je gabais. Tandis que si on me dit on a besoin de telle chose, de tant d'argent ou de telle chose pour réaliser telle chose, une fois que la chose est réalisée, je n'ai plus rien à faire, bonjour. J'ai fait ma job. Et ça prouvait le fait qu'ils aient arrêté d'apporter, ça voulait dire, bon, on apporte et on sait pourquoi on apporte. Et c'est volontairement, on apporte pour cette chose-là et pas autre chose. D'accord? Alors, alors voilà ce qui vient. Alors vous apporterez, et là on a 15 matériaux. Je ne rentre pas là-dedans du tout. D'accord? Je ne rentre pas du tout là-dedans parce que ça voudrait dire chacun des objets portés pour la construction du temple, il a un sens très, très, très particulier. Chacun
des matériaux. Je vous donne un exemple. Chesef, l'argent. Pas l'argent comme ça, le métal argenté. Le mot chesef vient du mot kissouf, qui veut dire le désir. Ça veut dire que j'exprime mon désir, mais je peux l'exprimer par des mots. Je désire, mais put your money where your mouth is, comme disent les Anglais. Il faut que j'apporte ça de manière concrète. J'apporte de l'argent, kesef. La même chose que quand on dit que Aïcha Diknet, kesef, la femme se mérite, pas s'acquiert, se mérite par l'argent. Ah bon? Les mauvaises langues diront ce sont les Tunisiennes. Elles se marient par amour, l'amour de l'argent. Mais ça, c'est une mauvaise blague. C'est du lachonara en plus. Hein? Non, kesef, qui souffle, ça veut dire je désire tellement que je suis prêt à donner tout mon avoir. C'est tout. Ça va? Alors bon, il faudrait étudier ça pour Zahab, Nechochet, le pauvre, tout ce que vous voudrez, mais bon, c'est pas l'objet, et honnêtement, j'en serais incapable. Il faudrait que j'étudie ça moi-même pour moi. Et la première chose qu'on demande, c'est de construire une arche. Et on donne les dimensions de l'arche. Pardon, excusez-moi, juste avant ça. Alors, ce qu'il faut pour les bois, les tentures, tout ce que vous voudrez, et l'encens, les pierres précieuses, et finalement, verset 5, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous l'entendez maintenant? Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure? Ils me feront une maison de sainteté, ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, et je résiderai pas dans le mikdash, parmi eux. Comme on dit, c'est bien clair, on vient de prouver tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le but du Mishkan, c'est l'accueil de la Shekhinah, l'accueil de Dieu sans plus. Comme je te montre la construction du Mishkan et de ses ustensiles, vous verrez ainsi dessus. Alors, première chose qu'on nous demande, c'est Va'asu Aaron Aseshitim. Alors, ils vont faire un tabernacle, littéralement, une boîte en bois d'acacia. Et on donne des dimensions. Vetsipita Oto Zahav Tahor. Tu le recouvriras d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Et par-dessus, tu prends un zer, comme comment ça s'appelle, un pourtour, si vous voulez. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les maisons. C'est quoi le mot qui me manque là maintenant? Mezzanine? Les? Mezzanine? Non, pas une mezzanine, c'est une décoration. Oui. Zer, c'est. J'aurais dû prendre un texte en français. À quel verset là? 11. Qui le couvrira serait une bordure. Il lui dit Une bordure d'or. Voilà, une bordure. Voilà. Ça va? Et alors, on décrit cette chose-là. Et alors, on nous dit que, bon, une des mitzvot, c'est que cette table-là, qui va contenir les tables de la loi, il y avait deux cercles, deux endroits dans lesquels on pouvait introduire des anneaux, on introduisait les barres. Des anneaux, on introduisait une barre et on pouvait et la barre ne devait jamais quitter les anneaux. Comment dire, même pendant le démontage du Mishkan, eh bien, les barres restaient là-bas. Pourquoi? C'est la Torah, la présence de Dieu, et puis elle est en permanence prête à bouger à travers l'histoire. Ça va? «
Et par la suite, on dit, mais bon, on fait ça. Alors tu prends deux chérubins. Alors sur la bordure, ce qui va par-dessus, il va y avoir deux chérubins. Un d'un côté et l'autre d'un côté et de l'autre. Sauf qu'on précise une chose. Pour répondre à Titus. Titus qui est rentré dans le temple et qui a dit, c'est quoi cette histoire-là? Vous parlez d'idole et vous avez deux chérubins par-dessus par-dessus votre arche d'alliance. C'est de quoi on parle? C'est pas sérieux, j'espère. Et ce qu'on lui répond, c'est que justement, s'il n'y en avait eu qu'un seul, ça aurait pu être un totem. Mais comme c'est Dieu lui-même qui a demandé qu'on en mette deux, eh bien, c'est parce que Dieu pense qu'il y a, dans l'histoire, il y a le côté masculin, le côté féminin. Comme on dit, si l'homme et la femme s'entendent, Shechina, Sherouya Benehem. Si l'homme et la femme s'entendent, la Shechina réside entre eux. Vous savez comment on trouve ça, hein? Le mot Ish, c'est Aleph, Yud et Shin. Et la femme, c'est Isha, Aleph, Shin et He. Alors, ils ont les lettres Aleph et Shin qui sont en commun, ça veut dire le feu, la flamme. Et de l'autre côté, vous avez la lettre Yud et la lettre He, Ya, le nom de Dieu, Alléluia. C'est clair ça ou je répète? Si tu enlèves le yud, il reste que Esh. Mais tu enlèves le He, il reste le H aussi pour la femme. Alors, quand tu enlèves le Yud et le He, il y a le H d'un côté, la flamme, pas nécessairement qui dépasse, mais la flamme qui enflamme, et vous avez le Dieu qui est entre les deux. Ça va, ça? Et comment tu arrives à Alléluia avec ça? Non, quand je dis Yah, c'est le nom de Dieu. Quand on dit Alléluia, ça veut dire louer Yah, c'est-à-dire louer Dieu. Ok. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Sauf que le terrain nous précise, ça doit être fait d'une pièce. C'est pas tu fais le masculin d'un côté, le féminin de l'autre. Non, non, non. One, entre un seul, un morceau. Ça rappelle la création de l'être humain? Là, il n'en faisait qu'un, et c'était dos à dos et ça marchait pas. Il a fallu que les mettre face à face. Ce qui n'empêche pas souvent un des deux conjoints d'avoir le sur le dos, mais ça, c'est une autre paire de manches. Venatata et akaporet al aron minala. Et bien, alors, le couvercle, la bordure par-dessus la boîte, voilà. Be'et ha'aron, et dans la boîte, titen et ha'edut asher etenelcha. Tu mettras le témoignage. C'est quoi le témoignage? Les tables. Les tables. C'est quoi les tables? C'est le résultat du dialogue. On vient de me dire ici de manière très claire à quoi ça servait. Ben, c'est le prolongement du mont Sinaï. Ça continue. Qu'est-ce que c'est le Haïdout? Le mot Haïdout, le témoignage. Dans le mot témoignage, il y a le mot Haïd. C'est quoi un Haïd? Un témoin, il était présent. Il était présent. Il disait dans un, tu sais, le livre de Mishkan, là, comme ça, là-dedans, il y avait les deux tables et il y avait en plus le Sefer Torah que Moshe avait écrit. Dans Ça, je sais. Tu as lu ça quelque part? Oui. Tu sais, c'est dans tu vois les deux tables et un Sefer Torah. C'est dans ce livre-là, tu vois. Peut-être. Bon, mais s'ils l'ont écrit, c'est peut-être qu'il y avait ça. Moi, j'avais en tête plusieurs choses. J'avais les tables, les deuxièmes tables, les débris des premières tables. Et il y avait à côté, il y avait un flacon de la manne que les Bnei Israël ont pris dans l'hiver.
Alors, on termine avec ça, si vous voulez bien. Au verset 23, Venoadti lechasham, et je nous révélerai à toi. Noadti, je vais être encore un aide, je vais en témoigner encore, je vais te faire connaître à toi. Là-bas, Vedibalti itecha, et je te parlerai, mais à la caporette, par-dessus le couvercle, mi ben erubim, entre les chérubins. Et tout ce que tu devras ordonner au Bnei Israël. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant, c'est clair. Hein, c'est quel est le rôle du Mishkan? Ben, c'est l'endroit, maintenant, à partir duquel Dieu peut parler. Dieu ne parle pas directement à Moïse, il se parle à lui-même. Il y a un autre endroit, Dieu se parle à lui-même, mais Moïse entend. Moïse est capable d'entendre. Les autres peuvent entendre, mais ils ne comprennent pas. Moïse entend et comprend. Et si vous regardez bien le mot kérouv, alors le mot kérouv, vous avez le même mot ici, Merkava, vous entendez Merkava? Oui. Merkava, vous entendez kérouv dans Merkava? Oui, vous entendez Merkaba, ça veut dire le support du trône céleste. Et vous avez en même temps le mot Rechev. Rechev, c'est la monture. L'Ichbo Farashav. Ça veut dire que c'est le support de la présence de Dieu. Alors, ce qui nous resterait, si vous voulez, à bien comprendre, c'est que ce support de la présence de Dieu ne se fait que si les deux chérubins sont l'un en face de l'autre qui se regardent. Ça veut dire que si le côté masculin du monde, le côté féminin du monde, si le donneur et le receveur, ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, de manière très très générale, le masculin et le féminin, homme-femme, sont face à face, alors Shekhinah Benehem, la Shekhinah est entre les deux. C'est ce qu'on vient de lire. Je te parlerai d'entre les chérubins, en autant que ils soient l'un en face de l'autre, en autant qu'ils appliquent la mitzvah de Ve'ahavta li'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que les chérubins, ils ont un sexe? Il y en a un qui Oui, il y a un masculin, un féminin, absolument, oui. Ok. Oui. Mais c'est toujours le même thème. Le donneur et le receveur. Mashpia, Mekabel. Le premier Mashpia, c'est Dieu. Deuxième Mekabel, c'est l'homme, l'être humain. Et par la suite, dans le couple, Mashpia, c'est l'homme, et Mekabel, c'est la femme, etc. Est-ce que les chérubins, ils étaient sur le couvercle ou ils étaient à l'intérieur? Non, l'extérieur, non. La boîte, elle est fermée, d'accord? Et les chérubins sont par-dessus. Ils avaient les ailes déployées. Okay. Peut-être que tu as une photo de ça, Brigitte, non? Oui, dans Rachi, un des choses de Rachi, j'ai cette photo-là qui est ici. Ah ben voilà, regarde. Tu le vois? Okay. Avec les ailes au-dessus. Voilà. Te rejoignent. C'est clair? Mm-hmm. Parce que dans le texte, c'est pas toujours très clair. On a difficulté à comprendre. Comme tout le reste, Alain, comme tout le reste. Okay. C'est pas toujours clair. Je dirais même plus, c'est rarement clair. Et le bois de Chittim, c'était le fameux bois que Yaakov avait dit à ses enfants d'arroser quand ils étaient en Égypte. Oui, aussi. Oui. Il l'avait apporté avec lui. Oui. Non, je crois que c'est intéressant de voir, si vous voulez, c'est que ça vous enlève toute la notion d'idolâtrie. Vous imaginez les goïms prenant ça, et ils vont faire un sanctuaire, et je vais résider dans le sanctuaire, et je vais me prosterner devant le sanctuaire. Pas du tout. Il va être parmi nous. Et c'est pour ça qu'après la faute du veau d'or, Dieu a dit à Moïse,
je t'envoie mon ange s'occuper de toi. Parce que ma présence, à moi Dieu, elle supporte pas la moindre infraction. Et Moïse a dû faire la grève. Si tu viens pas avec nous, on bouge pas. Première grève. Grâce à la paracha de Kitissa, après la peau du veau d'or. Ah non, tu viens pas, non. Alors c'est ça, la construction du Mishkan, c'est la construction d'une maison de sainteté. Pourquoi? Pour que Dieu vienne. Mais à côté de l'arche, est-ce que le commun des mortels pouvait s'approcher ou c'était juste Moïse qui avait droit Alors attends, très bien. Alors, comme j'ai dit tantôt, dans toute la construction, tu avais ce qu'on appelle tout ce qui est à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y avait l'autel des sacrifices avec une rampe et tout ce qui va avec. Le Mikdash comme tel, le Mikdash, c'est une boîte, ça va, séparée en deux. Ici, il y a un rideau. Là, il y a juste l'arche avec les chérubins et personne n'entrait là-dedans. Ok. Sauf le grand prêtre le jour de Kippour. Il y rentrait à enchaîner parce que c'est la moindre défaillance, c'est qu'il pouvait mourir sur place. Donc il fallait qu'on puisse le tirer par des chaînes parce que personne n'aurait voulu rentrer là-dedans. Ça va? Ça, c'est dans cette partie-là. Dans cette partie-là, ici, dans l'autre partie qu'on appelle le Kodesh, alors il y avait le candélabre, les lumières, la Torah, ça va? La table des propositions, les pains, ça veut dire tout ce qui est matériel, et il y avait l'encens. L'encens qui recouvrait, qui empêchait quelque part de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et dans la Parashat Teruma, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'encens comme tel. Ça vient après. On ne parle pas non plus dans la Parashat Teruma, on ne parle pas du kior, du robinet où on se lavait les mains et les pieds. On ne parle pas des habits du prêtre. Et on ne parle pas des prêtres du tout. Ça, c'est la Torah de Aaron. Dans Tessavé. Donc, dans Teruma, on te parle de tout le reste. Ça va? J'ai un le tabernacle. J'essaierai de l'apporter Shabbat. Ça vaut la peine de le regarder en détail. On a compris? C'est pas du totem, c'est pas n'importe quoi. C'est ce qu'il y a à faire pour qu'il puisse venir. Point, c'est pas compliqué. Right. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, c'est bon cette affaire d'hommes et de femmes et de Ish et de Isha. C'est intéressant. Les kéroubs aussi. Les kéroubs, c'est les êtres qui sont là, qui sont le rêve, la merkaba. C'est nous qui supportons Dieu, si j'ose dire, quelque part. Dans l'idée importante, c'est aussi de comprendre que il nous a fait un monde et on lui fait une maison. C'est proportionnel. Chacun ses moyens. Et où est-ce que nous en sommes maintenant? On est en route pour la construction du 3e temple. Est-ce que Dieu est toujours parmi nous? Ou... Ben, si tu as des doutes, demande-toi comment est-ce qu'Israël réussit à survivre. Mais justement, à cause de tout ce qui se passe en ce moment en Israël, ça fait peur. Israël survit quand même. Israël est encore là. Et ça fait 6000 ans que ça dure. Les douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement, absolument. Ouais. J'ai lu cet après-midi un texte de Manitou, ou le résumé d'une de ses conférences, où justement, il te dit à long terme, il est positif, mais à court terme, il a très peur. Mais c'est clair. Mais seulement, on est supporté par l'aïmouna, c'est clair. Si on regarde ça de manière microscopique, comme tel, ça veut dire si on regarde au jour le jour, tu es sûr que le Mashiach va venir avec ça?
Ça tient pas le coup. Et pourtant, ça fait 6 000 ans que ça dure. C'est ça la Emouna. C'est croire en dépit de ce qu'on voit. C'est croire au-delà. C'est le contraire de ce qu'on voit. Moi, j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans. Tu me dis qu'on va avoir un enfant. Tu rigoles, non, je te crois. Bémin Bachem. Tu me dis qu'on pourra marcher sur la tête. C'est pas possible. Je te crois. Mais tu sais, ce texte que j'ai lu cet après-midi, c'était fascinant. J'en tremblais presque parce que il a écrit dans les années 90 au début, je crois. De quel texte tu parles? Et ce qu'il dit, c'est la situation actuelle, la manière dont il décrit cette différence entre les laïcs, les juifs laïcs et les autres. C'est Manitou. Mais c'est qu'il est allé, c'est-à-dire ce qu'on voit, par exemple, Lapide dans ses discours faire, c'est clair et net dans le discours de Manitou. Il y a un renversement de situation. Ils veulent même donner la terre aux Arabes. Mais on ne leur donne pas quand même. À la fin, ils ne l'auront pas. À la fin. Mais c'est pour ça qu'il dit, il parle à court terme et à long terme. Mais on ne travaille pas à court terme, on travaille à long terme. On ne travaille qu'à long terme. Sauf que, bon, ben, vous savez, je crois qu'un des plus grands cadeaux que les présidents israéliens ont fait au peuple juif, c'est celui de Yehud Barak. Yehud Barak avait proposé aux Palestiniens 93% de toutes leurs demandes. C'est énorme. Dans une négociation, c'est jamais 90%. Quand on arrive à 60-40, c'est énorme déjà. 93% et ils ont refusé. Lorsque Yehud Barak était à Montréal, j'ai eu la chance de le rencontrer, et je lui ai dit, tu sais, avec toi, jamais je jouerai au poker. Parce que tu as fait un coup de poker avec les Arabes remarquable. Si je l'avais accepté, il m'a regardé et m'a dit, j'aurais été ravi. J'aurais été fou de joie. Parce que c'est normal qu'on leur donne ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir la paix. Et j'y croyais. Maintenant, nous, on peut dire que les Arabes, vraiment, ils veulent pas la paix. Ils ont refusé les propositions des Yehud Barak. Et c'est un argument de poids, ça. Absolument. Énorme. Mais même Clinton a dit, il a donné plus que ce que moi je demande. Voilà. Bon, allez. Merci. En espérant que Shabbat Shalom et en espérant que je trouverai quelque chose d'autre à vous raconter pour Shabbat après-midi. Allez, Shabbat Shalom, bonne soirée.